L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. Très bien. Allons voir l'homme trouble. Allons voir donc celui qui est le chef de Cerberus. Une organisation que j'ai combattue il y a seulement 2 ans. Et je m'étais promis que si je mettais la main sur ce gars-là, je passerait un mauvais quart d'heure. Commandant Shepard. Monsieur l'homme trouble, je pensais qu'on se rencontrerait face à face. Pardonnez cette précaution, mais c'est nécessaire quand on sait ce que nous savons. Et que sait-on? Et que sait-on au juste? Que notre place dans l'univers est plus fragile qu'on ne veut le croire. Ça n'a rien à voir. Et bon, et vous le dites? Qu'un homme, un homme bien spécifique, risque fort d'être tout ce qui sépare l'humanité du plus grand danger de notre courte existence. Les moissonneurs. Je constate avec plaisir que votre mémoire est intacte. Comment vous sentez-vous? Vous allez devoir gagner le droit de me poser ce genre de questions. Cerberus n'est pas le monstre que vous pensez. Nous sommes du même bord, vous et moi. Nos méthodes divergent, voilà tout. Ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que les moissonneurs ont fait pour vous pousser à me ramener parmi les vivants? Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Pendant votre sommeil, des colonies entières ont disparu. Des colonies humaines. Nous pensons que le responsable est un agent des moissonneurs. Un nouveau Sarène, en quelque sorte. Vous en avez été témoin. Vous avez eu raison d'eux. Voilà pourquoi nous vous avons choisi. Ça ne ressemble pas à Cerberus de s'engager dans une guerre. Quel est votre but, au juste? Nous avons à cœur les intérêts et la préservation de l'humanité. Si les moissonneurs cherchent à nous anéantir, nous en particulier, Cerberus les en empêchera. Si nous attendons que les politiciens ou l'Alliance décident à agir, il ne restera plus de colonies à l'humanité. Pour le prix que vous a coûté ma résurrection, vous auriez pu former toute une armée. Mais vous êtes exceptionnel. Pour vos talents et votre expérience d'une part, mais surtout pour ce que vous représentez. Vous avez défendu l'humanité au moment critique. Vous êtes plus qu'un soldat. Vous êtes un symbole. Et je ne sais pas si les moissonneurs connaissent la peur, mais vous en avez tué un. Ils ne peuvent pas y être indifférents. Si l'humanité court un risque, c'est l'Alliance que vous devez mobiliser. L'Alliance a subi de lourdes pertes face à Sovereign. Elle est encore trop fragile pour consacrer des ressources à une menace non avérée. Il est tellement plus facile d'imputer ces enlèvements aux mercenaires, aux pirates. Tellement plus pratique. Si vous dites vrai, si les moissonneurs sont derrière tout ça, je serai disposé à vous aider. Je serais déçu si vous acceptiez quoi que ce soit sans constater d'abord par vous-même. J'ai préparé une navette qui vous emmènera sur Freedom's Progress, la dernière colonie victime d'enlèvement. Miranda et Jacob vont vous briefer. Miranda a tué Wilson de sang-froid. Jacob n'est qu'un porte-flingue. Vous vous attendez à ce que je leur fasse confiance? Wilson était l'un de mes meilleurs agents, mais c'était un traître. Miranda a fait exactement ce que j'attendais d'elle. Et elle vous a sauvé la vie à plus d'un titre. Jacob est un soldat d'élite. Il n'a jamais eu totalement confiance en moi, mais il ne s'en est jamais caché. Ils vous donneront tout l'appui qu'il vous faut pour l'instant. Très bien. Bah alors... Je vais trouver ce que vous cherchez, et je serai de retour en un clin d'œil. Ravi de l'entendre. Trouvez toutes les preuves que vous pourrez. Qui est à l'origine de ces enlèvements? Est-ce qu'ils ont un lien avec les moissonneurs? Je vous ai ramené à la vie. Le reste, c'est à vous de vous en charger. Soit. Très bien. Allons voir Miranda. Vous impressionnez beaucoup, l'homme trouble. Je suis curieuse de savoir si vous vaudrez ce qui a été dit de vous. Je n'ai jamais eu l'occasion d'exprimer ma reconnaissance concernant le projet Lazare. J'espère que ça en valait la peine. Beaucoup de gens ont perdu la vie sur cette station. Vous êtes chiante de nature ou c'est juste pour moi? J'ai le plus grand respect pour vos compétences, Shepard. Ce sont vos motivations qui m'inquiètent. J'ai foi en ce que représente Cerberus.
Seul le temps nous dira si vous êtes un atout ou un danger pour notre cause. J'aimerais que la responsable du projet Lazare m'en dise un peu plus à ce sujet. C'était l'homme trouble le responsable, pas moi. Si j'avais été aux commandes, les choses se seraient passées un peu différemment. Qu'est-ce que vous auriez changé? Tout d'abord, je vous aurais implanté une puce de contrôle. L'homme trouble ne voulait pas en entendre parler. Il craignait que ça influe sur votre personnalité. Tout ce qui risquait de limiter votre potentiel d'une façon ou d'une autre était proscrit d'office. Le coup de la puce dans le crâne, je suis plutôt content d'y avoir coupé. L'homme trouble court un risque énorme avec vous. J'espère que son coup de poker portera ses fruits. Bon, vous n'avez pas envie de discuter, c'est clair. Nous avons une mission. Nous pouvons en parler, ou bien l'accomplir. Elle n'est pas... Soit, ben, je trouverai un moyen de parler à Jacob. Un autre jour, allons à cette mission. Freedom Progress. On sera bientôt arrivé, Shepard. L'homme trouble nous a placés sous votre commandement. Quels sont vos ordres? Ça ne vous pose pas de problème d'être sous mes ordres. On ne vous a pas ressuscité pour jouer les seconds rôles, commandant. C'est l'homme trouble qui décide. Moi, je me contente d'obéir. Vous devez être à 200% sur cette mission. Le moindre indice peut être crucial. Compris, commandant. Avec un peu de chance, on va enfin trouver une piste. Si on met la main sur ceux qui ont fait ça, je vous jure qu'ils vont passer un sale quart d'heure. Ceux qui ont fait ça, oui, on est trois, hein, quand même. Je doute qu'on fasse passer un sale quart d'heure à ceux qui ont fait ça. Ils sont un peu plus que trois. Ok. J'ai des nouvelles armes. Pistolet. Non, ça c'est pas bien. Ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai le pistolet. J'ai pas énormément d'armes en fait. Je vais garder la mitraillette. Majuscule, parce que oui, ça manque. La Miss Miranda, je vais utiliser le raccourci. Ça reste sur 3, ok, et ça passe ici. C'est parti. On dirait que tout le monde a eu envie de partir en plein milieu du dîner. Ouais. Apparemment, quelque chose de brutal s'est passé ici. Brutal mais méthodique, si j'en juge par là. Il n'y a pas grand chose à trouver en tout cas. Commentaire, Miranda? Étrange. Pas de cadavre. Les infrastructures sont intactes. Aucune trace de combat. Ouais. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Voyons. Sentez-vous. Ça ressemble à des mécas. Le système de sécurité avait été désactivé. J'apprécierais un peu d'aide. Entendu. Ennemi en vue. Coup au but! Vite par ici! Je fais plier. Ces mécas n'auraient pas dû nous attaquer. Ils sont programmés pour ne pas faire de mal aux humains. Quelqu'un les a reprogrammés pour attaquer à vue. Nous ne sommes pas seuls. Je suis bien d'accord. Avec moi tous les deux, je sais plus. Mobile! Ça sera vite fait.
Ennemi en vue. Vite, par ici. Garde enclenchée. Plus un geste. Praza, laissez-moi m'en Mais- occuper. Tali? Shepard, Avec les agents de Cerberus, on n'est jamais trop prudent. baissez vos armes. Shepard, est-ce que... c'est bien vous? Dites-moi, Tali, vous avez pu utiliser mes données GET pour terminer votre pèlerinage? Oui, merci. Baissez vos armes, Praza. Pas de doute, c'est bien le commandant Shepard. Peut-être. Mais j'aimerais savoir pourquoi votre ancien commandant travaille pour Cerberus. Eh bien, il n'y a qu'à lui poser la question. J'ai failli mourir, Tali. Cerberus a consacré 2 ans à me remettre sur pied. Et ils m'ont demandé d'enquêter sur les attaques contre les colonies humaines. C'est ridicule. Personne n'irait dépenser autant de ressources pour sauver un simple soldat. Vous ne connaissez pas Shepard, Praza. Cerberus n'a pas dépensé ses crédits pour rien. Dans ce cas, nous pouvons peut-être faire équipe. Nous sommes à la recherche d'un jeune carien du nom de Vetor. Il était ici en pèlerinage. Tout le monde est mort. Qu'est-ce qui vous fait croire que Vetor a survécu? Nous l'avons aperçu en atterrissant. Vous l'avez vu? Mais alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec vous? Vetor était blessé et... comment dire... nerveux. Vetor a toujours été instable. En plus, sa combinaison est endommagée, il souffre probablement d'une infection due à une exposition prolongée à l'atmosphère. Il doit être fiévreux et délirant. Dès qu'il nous a vus, il s'est réfugié dans un entrepôt à l'autre bout de la ville. Et il a programmé les mechas pour tirer à vue sur les intrus. Vetor est notre seule chance de comprendre ce qui est vraiment arrivé sur cette planète. Le mieux, ce serait de coopérer, non? Oui, bonne idée. Il faudra 2 équipes pour passer les drones de toute façon. On travaille avec Cerberus maintenant? Non, Praza. C'est vous qui travaillez pour moi. Et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à m'attendre dans le vaisseau. Dirigez-vous vers l'entrepôt en passant par le centre de la colonie. Nous allons essayer de le contourner et d'attirer quelques drones pour vous ouvrir un passage. Restez en contact radio. Ok. Bonne chance, Shepard. Et quoi qu'il arrive, ça me fait plaisir de vous revoir. Mais comment donc? Et c'est rien de le dire pour moi. Ah, Tali. Attention, Shepard. Il y a un escadron de drones de sécurité droit de fond. Merci pour l'avertissement. D'accord. On s'en occupe. Arrêt du mode veille. La gravité, ça fait mal, en vrai. Système. Pas de cadeau. Allons-y. Envoyez-leur une surcharge. C'est fini pour toi. Parfait. Il y a un autre qui arrive. Cible neutralisée. Cible neutralisée. Shepard, Praza et son unité sont déjà partis. Je leur ai dit d'attendre, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils veulent trouver Vetor et s'occuper de lui avant votre arrivée. Il fallait s'y attendre. Allez, on peut encore les arrêter. La haine de Cerberus, je leur fais faire n'importe quoi. Et en même temps, je les comprends un petit peu. Pas de moi. C'est plié. À moi. Parfait. Vite, Shepard. Nous sommes au quai de chargement. Vetor a programmé un méca d'assaut. Il est en train d'anéantir le commando de Praza. Ils voulaient arriver les premiers jusqu'à Vetor. Mettez votre commando à
Ça marche. On va se mettre à couvert près des portes. Shepard, ouvrez la marche. Le blindage de ce méca est monstrueux. Ces pauvres Cariens n'avaient aucune chance. Eh bien, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en baver. Ah bah tu me dis du sport, il y en a du sport. Une surcharge va désactiver leur bouclier. Défense principale déconnectée. Waouh, ça a été rapide cette fois. Bravo. Bravo les gens. Bravo les gens. C'est mon jour de chance, on dirait. Les monstres sont revenus. Les mechas protègent. Bien cachés. Pas de monstres. Pas de nuées. Non, 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 non. Vetor, Pas Vetor. Pas ici. Nuée, pas voir Vetor. Les monstres... vous êtes en sécurité à présent. Je crois qu'il ne vous entend pas, commandant. Bien caché. Bien caché. Vous êtes un humain. Comment leur avez-vous échappé? Échappé à qui? Les monstres. Les nuées. Ils ont enlevé tout le monde. Nous ne sommes pas des survivants, Vetor. On vient juste d'arriver. Vous ne savez pas. Vous ne voyez pas. Moi, j'ai tout vu. On dirait une vidéo de sécurité. Il a dû faire le montage lui-même. C'est quoi ce truc? Bon sang, c'est un récolteur. Qu'est-ce que c'est? Un alien? C'est une race extraterrestre qui vit au-delà du relais Oméga 4. On ne les voit que très rarement. Oui, en général, ils utilisent des intermédiaires. Mais s'ils travaillent pour les moissonneurs, ça pourrait expliquer leur présence ici. Les récolteurs possèdent une technologie très avancée. Ils ont peut-être fabriqué une arme capable de neutraliser toute une colonie. Les nuées de chasseurs. Personne ne leur échappe. Les chasseurs paralysent leurs proies et les monstres les emportent. Parlez-moi des nuées. C'est comme ça qu'ils vous trouvent. Des nuées de petites machines, comme des insectes. Les nuées vont partout. Elles vous trouvent et elles vous piquent pour vous immobiliser. Des drones miniatures, peut-être. Programmés pour traquer et immobiliser leur proie à l'aide d'un champ de stase ou d'une neurotoxine. Comment avez-vous échappé aux récolteurs? Les nuées ne m'ont pas trouvé. Les monstres ne m'ont pas vu. Ce genre d'oubli ne ressemble pas trop aux récolteurs. Peut-être que sa combinaison l'a protégé des sondes. Oui, ou alors les drones sont programmés pour détecter uniquement les humains. Pour l'instant, seules les colonies humaines ont été attaquées. Je voudrais en savoir plus sur les récolteurs. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Ils sont si rares que la plupart des gens pensent qu'ils n'existent pas. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'ils enlèvent des humains? Qu'est-ce qu'ils en font? L'homme trouble aura peut-être une idée. Et ensuite? Les monstres ont fait monter les humains dans leur vaisseau. Et le vaisseau est parti. Mais ils vont revenir me chercher. Personne ne leur échappe. Je crois qu'on n'en tirera rien de plus, commandant. Merci, Vetor. Vous nous avez beaucoup aidés. Je les ai étudiés. Les monstres, les nuées. J'ai tout enregistré avec mon Omnitech. Données électromagnétiques. Énergie noire. Nous devons rapporter ces données à l'homme trouble. Appelez la navette.
On embarque ce carien avec nous. Le Vetor est blessé, il a besoin de soins, pas d'un interrogatoire. On ne lui fera aucun mal. On veut juste savoir ce qu'il a vu. Ensuite, on vous le rendra. Vos hommes ont déjà essayé de nous trahir. On a besoin de Vetor. On ne peut pas vous laisser partir avec lui. Tradza était un imbécile et il l'a payé cher. Prenez son Omnitech si vous voulez, mais de grâce, laissez-moi Vetor. Vetor est traumatisé. Il a besoin de soins. On va prendre son Omnitech et le laisser rejoindre la flotte. Compris, commandant. Merci, Shepard. C'est bon de savoir que c'est toujours vous qui donnez les ordres. Ouais. Bonne chance, en tout cas. Si je découvre quoi que ce soit, je vous contacterai. Je préférerais qu'elle vienne Ok, avec moi. on peut y aller. J'aurais bien aimé qu'elle me rejoigne, mais bon. Apparemment, ce qu'elle pense de Cerberus, j'ai dit, je peux la comprendre. Shepard, beau travail sur Freedom's Progress. Les Cariens nous ont transmis leurs conclusions suite au débriefing de Vetor. Rien de neuf. Mais la main tendue est surprenante vu nos démêlés précédents. Sens Vos de méthodes l'ail. diffèrent des miennes, mais le résultat est là. Oui. Ça vous arrive jamais de jouer collectif? La diplomatie peut se révéler très pratique, mais elle est difficile à appliquer pour quelqu'un que tout le monde perçoit comme une menace. Mais l'essentiel, c'est que les récolteurs sont responsables des enlèvements, et vous l'avez prouvé. Pourquoi j'ai cette impression que vous étiez déjà au courant? J'avais des soupçons, mais il me fallait une preuve. Les récolteurs sont pour le moins énigmatiques. Ils se rendent à intervalles réguliers dans les systèmes terminus, en quête d'objets ou de spécimens sans importance, qu'ils échangent généralement contre leur technologie. Une fois leur transaction terminée, ils disparaissent en terrain connu par le relais Oméga 4, aussi vite qu'ils sont arrivés. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'indiquait une attaque directe des récolteurs. Vous avez une idée sur ce qui les intéresse chez les humains? Si ce sont les agents des moissonneurs, je vois plusieurs raisons. Bien évidemment, l'humanité a joué un rôle majeur dans la destruction de Sovereign. Cela a peut-être suffi à attirer leur attention. Mais ce qui me trouble le plus, c'est qu'ils prennent la peine d'enlever les colons. Une fois les humains paralysés, pourquoi ne pas simplement les tuer? Qu'est-ce que les récolteurs retirent de ces tractations? Il faudrait être récolteur pour le savoir. La plupart du temps, ils cherchent des espèces présentant une anomalie ou mutation génétique rare. Ils paient des sommes exorbitantes aux esclavagistes et aux mercenaires pour obtenir ces spécimens. Ensuite de quoi, ils repartent. Mais jamais encore ils n'avaient pris une espèce précise pour cible. Et les échantillons précédents comptaient une douzaine d'individus, pas des dizaines de milliers. C'est vraiment très troublant. Pourtant, il me cache quelque chose, j'en suis sûr. Vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce qui vous dit que les moissonneurs sont impliqués? Le fil conducteur est là, enfoui parmi les données. Le Conseil et l'Alliance soutiennent que la menace des moissonneurs est morte avec Sovereign. Nous y voyons plus clair. Je refuse d'attendre que les moissonneurs soient sur le pied de guerre. La meilleure défense, c'est l'attaque. Là, pour le coup, je suis d'accord avec, mais... Si c'est une guerre, il va me falloir une armée. Ou un commando de première. J'ai déjà compilé une liste de soldats, scientifiques et mercenaires. Vous aurez des dossiers sur la crème de la crème. Vous risquez d'avoir du mal à les trouver et à les recruter, mais j'ai confiance en vos dons de leader. Je vais continuer de pister les récolteurs. À leur prochaine apparition, je vous avertirai, vous et votre équipe. Vous devrez être prêts. Gardez-la, votre liste. Je veux des alliés en qui j'ai confiance. Ceux qui m'ont aidé à arrêter Saren et les Geth. C'était il y a 2 ans, commandant. La plupart d'entre eux ont tourné la page, ou changé d'obédience. Il y avait mon meilleur ami, déjà. Où est Garus Vakarian? Le Turien a disparu quelques mois après votre mort présumée. Même nous n'avons pas été en mesure de le retrouver. Et Ashley. Au fond, c'était ma petite amie. Où est Ashley Williams? Dans l'Alliance, toujours. Elle a été promue, je crois. Son fichier est étonnamment bien protégé. Bon, mais Vrex. Où est Urnot Vrex? Il est retourné sur Tuchanka et n'en est pas reparti depuis plus d'1 an. Il tente de fédérer les clans Krogan. Où est Liara Tsoni? Sur Ilium. Mes sources indiquent qu'elle opère pour le courtier de l'ombre. Si c'est le cas, elle n'est pas fiable. Ça, j'en doute. Bon, il reste Tali. Et Tali? Elle nous a déjà aidés sur Freedom's Progress. C'était inattendu. Je ne peux pas lui accorder ma confiance sur cette seule base. Bon. Ok, j'ai compris. Ils sont pas disponibles. Vous êtes un leader, Shepard. Si vous avez besoin d'alliés, vous les trouverez. Je suis toujours Spectre.
Je peux peut-être convaincre le Conseil de nous aider. Si vous vous en croyez capable, faites donc. Mais vous avez été mis hors jeu depuis longtemps. La donne a changé, ne l'oubliez pas. Occupez-vous des récolteurs, je m'occupe de mon équipe. Avant que vous partiez, encore 2 choses. D'une part, allez sur Omega et trouvez Mordin Solus. C'est un scientifique galarien brillant. Nos renseignements indiquent qu'il pourrait être en mesure de contrer les drones paralysants des récolteurs. Pas une mauvaise idée. Bonne idée. C'est quoi l'autre chose? J'ai trouvé un timonier qui devrait vous convenir. Il paraît que c'est l'un des meilleurs. Un homme de confiance. C'est pas Salut, vrai. commandant. On remplit le command 40, pas vrai? Joker. C'est bien vous, Joker? Je n'arrive C'est toujours plutôt pas à y moi qui croire. pourrais dire ça. Je vous croyais mort. Ouais, j'ai eu de la chance. Mais tout a appris. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Sans vous, c'était plus pareil, commandant. Vous avez remué pas mal de choses que le Conseil a voulu effacer. L'équipe a été dissoute, les documents gênants archivés, et j'ai été mis à pied. L'Alliance m'a retiré la seule chose qui comptait pour moi. Alors quand Cerberus est venu me trouver, j'ai L'homme pas trouble, hésité. vous lui faites vraiment confiance? Je ne fais jamais confiance aux grosses huiles, mais Cerberus n'a pas que de mauvais côtés. Ils vous ont sauvé la vie, et ils m'ont donné une 2e chance. Et puis, regardez ça. Je l'ai appris qu'hier soir. Hey, c'est une copie de Normandie. Waouh. Home sweet home, commandant. Il est magnifique, non? Il ne reste plus qu'à lui trouver un nom. Clairement.